Salut à tous, je m'appelle Romane et à mes 18 ans, je suis partie vivre aux États-Unis pendant un an en tant qu'étudiante d'échange. En revenant de mon aventure, je voulais trouver un moyen de partager cette expérience, pas que la mienne, celle d'autres jeunes aussi, et également avoir du recul un peu pour parler de ce que ce genre d'expérience peut apporter à quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast Travel Talk. Le but, c'était de regrouper des témoignages de plein de jeunes étant partis à l'étranger pour en inspirer d'autres à se lancer dans l'aventure, que ce soit pour faire des programmes scolaires, du volontariat, des séjours linguistiques, des tours du monde. Et ici, on veut vraiment partager un spectre d'expériences pour ceux qui ont envie de partir et qui puissent se rassurer et se décider à le faire, mais aussi pour faire voyager les gens pendant les épisodes. Et en fait, il y a un grand nombre d'étudiants d'échange qui voient leur vie changer pour le meilleur après une telle expérience, mais on entend moins parler que l'expérience en elle-même. Du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment créer ce podcast pour les jeunes qui seraient curieux de culture et de voyage. Du coup, pour cette première saison, on a une vingtaine de participants qui sont partis dans une dizaine de pays différents. Et du coup, ces personnes-là vont vous raconter comment est-ce qu'ils se sont sentis avant de partir, pendant leur expérience et à leur retour, de manière à ce que vous puissiez vous faire une image et une idée de à quoi pourrait ressembler votre expérience si vous partiez. Et pour ce qui est de mon expérience, je vais pas m'étaler dessus maintenant parce que vous allez la découvrir au fur et à mesure des différents épisodes quand je discute avec les différents participants. Mais du coup, je suis partie en Californie, à Chico. C'était une ville qui avait à peu près 100 000 habitants. Donc c'est une petite ville pour les États-Unis. Du coup, c'était dans le nord de la Californie, pas loin de Sacramento, la capitale de la Californie. C'était une petite communauté, tout est relatif, mais pour les États-Unis, une fois de plus, c'était petit. Et vraiment, je me suis trouvé une deuxième maison là-bas. Et ce qui m'avait ce que j'avais le plus apprécié là-bas sur place, c'est que l'hiver était très doux. Moi, je viens de la montagne en France, donc j'avais l'habitude d'avoir de la neige et tout ça. Là, j'en ai pas vu. Par contre, le premier jour où je suis arrivée là-bas, donc c'était en août, c'était le plein milieu de l'été et il faisait 40 degrés, 42 degrés pendant la journée et autant dire que j'ai failli m'évanouir plus d'une fois à cause de ça. Mais bon, après on s'y habitue, on boit beaucoup d'eau et tout va bien. Et du coup, j'étais dans une famille d'accueil locale, donc il y avait un père, une mère et une sœur d'accueil qui avaient un an de moins que moi. Et je vivais avec eux leur vie de tous les jours et je me suis intégrée à la culture américaine comme ça pendant un an, comme l'ont fait d'ailleurs pas mal de participants au podcast. Et le truc, c'est qu'on est tous partis avec l'organisme Web France, grâce à qui en partie ce podcast a pu être réalisé. Du coup, Web, il propose en fait plein de programmes différents. Moi, j'ai choisi de faire le programme scolaire, donc on est placé dans une famille d'accueil et où on va au lycée local. Après, ils font plein d'autres choses, ils font des tours du monde, des séjours linguistiques, du volontariat dans plein de pays. Il y a aussi la possibilité d'accueillir un étudiant d'échange chez soi si on a envie grâce à Web. Enfin, mon expérience avec eux s'est super bien passée et je sais qu'il y a énormément de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui sont partis avec Web et qui sont régalés pendant leur programme. C'est un organisme qui prend vraiment soin des personnes qui partent en programme avec eux et qui font vraiment tout pour que vous puissiez faire en fait l'expérience du début à la fin, sans accroc majeur, on va dire. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Web, je vais mettre tous les liens dans la description. Et je vais aussi prendre quelques secondes pour remercier les formidables personnes qui m'ont aidé à produire ce podcast. Donc il y a Margot, Cyriane, Hugo, Chloé et Mathis. Vraiment, sans vous, ça aurait pas été possible. Maintenant, il vous restera plus qu'à découvrir ce podcast, et pour ce faire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le podcast, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Travel Talk Pod sur tous les réseaux, et je vous dis à la semaine prochaine.